Parce que là, j'étais parti en termes de démographie, je suis parti dans une zone où les gens n'ont pas de matériel informatique, ils n'ont pas ce besoin-là. Les élèves, ils veulent juste avoir la moyenne en maths, en physique, pour passer en classe supérieure. Les parents d'élèves, pour les convaincre, ils disent, mais est-ce que l'informatique, on va montrer aux élèves là, on prend pour calculer moyenne? On dit non. On dit, bon, c'est que laisser. Les petits partaient faire coup des renforts. Donc, je n'étais pas parti sur une bonne situation géographique. Donc, au niveau de la démographie, c'est la population. Au niveau de la segmentation géographique, c'est la localité. Donc, est-ce que la population qui est là-bas, quels sont ses besoins? Est-ce qu'ils ont réellement besoin de cours informatiques ou d'autres choses? Donc, il faut comprendre ça. Segmentation démographique, segmentation géographique, segmentation psychographique. Donc là, on parle de la psychologie, la mentalité des gens là-bas. Parce que derrière, si vous avez une mentalité des personnes qui sont fortement musulmanes, tu dois vendre du porc au four, ça ne va pas marcher. Pas parce que le porc ne marche pas, mais parce que la psychologie des gens de là-bas, c'est de ne pas consommer le porc. La segmentation comportementale, la segmentation par secteur d'activité. Donc tu peux voir que okay, dans telle ville, dans telle commune, dans telle zone, quel est le secteur d'activité qui marche le plus et quel type de produit ou de service je peux développer. Segmentation aux besoins d'usage, segmentation basée sur la valeur. Donc voici 7 approches de segmentation sur lesquelles tu peux t'appuyer pour pouvoir te lancer. Et lorsqu'on veut se lancer, qu'on choisit un segment, il faut faire ce qu'on appelle le persona client. Le persona client ou le persona buyer, c'est le profil de personne qui peut acheter. Par exemple, quand on fait l'offre d'adhésion aux 1000 jeunes visionnaires, mais ce sont des gens qui cherchent soit à se lancer dans les affaires ou qui sont déjà lancés mais qui ont du mal à vendre, qui ont du mal à pouvoir avoir des collaborateurs. Ce sont ces personnes-là qu'on cible. Parce qu'on sait que ce sont ces personnes qui sont capables de pouvoir payer leur adhésion. Si tu fais des affiches, tu ne vas pas partir voir quelqu'un qui n'a aucune activité, lui dire non, il peut faire affiche pour toi. Il n'en a pas besoin. Par contre, si tu approches des vendeurs en ligne, tu leur proposes des prestations de services, de graphisme, c'est eux qui peuvent payer. Donc le persona buyer, c'est le profil d'entreprise ou de personnes capables d'acheter ton produit parce qu'ils en ont besoin. Il n'existe aucun produit ou service qui soit destiné à tout le monde. Ça n'existe pas. Ça, c'est important à comprendre. Donc, quand tu développes ta solution, tu dois avoir ça en tête. Mon produit, mon service, il y a des gens qui peuvent en avoir besoin ou pas. Là, c'est le cas de Coca-Cola. Coca-Cola, les gens vont se dire, mais tout le monde boit Coca. Mais il y a des gens qui sont atteints de diabète qui ne peuvent pas boire le Coca-Cola sucré. Donc, Coca-Cola a compris que, attention, il y a un segment de la population, il y a une partie de la population qui ne peut pas boire Coca-Cola sucré. Ils ont créé Coca-Cola zéro, sans sucre. On a par exemple Wave. Wave en Côte d'Ivoire, ils ont créé le Wave pour utilisation personnelle et après ils ont créé le Wave pour business, pour les entreprises, les magasins, les supermarchés. Aujourd'hui, même dans les taxis, quand tu empruntes un taxi, tu peux scanner avec le Wave Business pour payer. Donc ils ont créé le Wave pour les utilisateurs, le Wave pour ceux qui font les business. Or, c'est la même entreprise, mais ils savent que c'est deux segments différents, deux besoins différents. Mais le chauffeur qui est chauffeur, qui utilise le Wave Business, il a son Wave personnel. Donc la même personne est considérée sur deux marchés différents, deux segments différents. On a par exemple le savon noir de Royal Cosmetics. Le savon noir de Royal Cosmetics, il y a des gens qui en veulent pour en faire un business. Donc, on leur propose le carton en gros. Il y a d'autres qui veulent juste pour se laver. On leur propose le détail. Donc là, on comprend que dans l'approche, il y a des gens qui ont besoin pour en faire un business. Il y a des gens qui ont besoin juste pour utiliser pour se laver. Donc, on crée l'offre de gros, on crée l'offre du détail. Donc, si vous êtes intéressé au passage pour pouvoir vendre le savon noir de Royal Cosmetics, qui est un très bon business fait par plus de 2250 personnes, je vous le recommande. Il suffit juste de m'écrire ou de me laisser un message et puis directement, vous allez pouvoir démarrer l'activité. Donc l'analyse ou l'étude de marché comprend également l'analyse de l'offre, concurrence. Qui vend déjà ce que tu proposes? Que propose-t-il? À quel prix? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Si tu es dans un domaine où la concurrence est là, c'est une bonne chose. Allez-y, tu veux ouvrir un restaurant là, va manger dans un restaurant de ceux qui ont un restaurant. Regarde leur menu, regarde les prix, regarde comment ils font les prestations, regarde comment ils accueillent. Va sur leur page Facebook, fais semblant de commander ou même commande, suis tout le processus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la concurrence est une bonne chose. Et tu dois prendre le temps de développer ce qu'on appelle la matrice de la concurrence. Donc les critères, nom de l'entreprise. Cette fiche-là, tu dois faire ça pour tes entreprises concurrentes, pour chaque entreprise concurrente. Donc le nom de l'entreprise, tu mets le nom de l'entreprise. Produit ou service proposé, tu mets le produit ou le service proposé par l'entreprise. Le prix pratiqué, le produit ou le service là. Les concurrents font ça à quel prix? Client cible principal, client visé. Quels sont les clients qui achètent beaucoup? Ensuite, zone géographique. Ils sont situés où? Ville, commune, quartier. Les canaux de vente, ils ont un magasin, ils n'ont pas de magasin, etc. Leur force. Faiblesse, stratégie, avis des clients, réputation, opportunités à exploiter. Donc ici, voici des éléments d'enquête, d'étude de la concurrence. Avec ça, vous allez voir les points forts, les points faibles, les stratégies des autres et puis voir qu'est-ce qui est bon que vous pouvez copier et mettre dans votre domaine. Il y a cet outil-là qu'on appelle la matrice FFOM ou la matrice SWOT. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, à chaque fois que tu prends une entreprise, tu peux faire passer cette entreprise dans la matrice SWOT. Quelles sont les forces? Avantages de la concurrence, le savoir-faire unique de l'entreprise en question, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui gravitent autour. Donc, avec cet outil-là, il te sera facile de pouvoir analyser votre concurrent
Et l'autre élément, l'analyse de l'environnement. Quelles sont les tendances du secteur? Y a-t-il des barrières légales, techniques ou culturelles? Quels changements pourraient-ils affecter ton business? Étude de l'environnement, donc la politique, l'économie, la technologie, le social. Donc voici des éléments qu'il faut prendre en compte dans l'étude de marché. Nous allons voir également les méthodes de fixation de prix. On va prendre le temps de bien en parler dans sur ce point-là afin que vous puissiez mieux le développer. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons développer en long et en large ces éléments-là de l'étude de marché.